Hey, allô là les amis, comment allez-vous? Ici c'est Dratak15. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de produits dérivés Pokémon. La dernière vidéo que j'ai faite là-dessus, j'avais présenté des petites figurines, un coussin, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres produits, à commencer par la suite du coussin, donc c'est-à-dire un plaid. Alors, je vais faire attention parce que on s'en met partout. Il s'agit d'un plaid Pokémon. Ah, bon, forcément, on s'en serait douté, hein. Voilà, c'est le Pikachu. Voilà, il est comme ça. Moi, je le trouve magnifique. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Après, voilà, hein, moi j'aime bien Pikachu et Mew. C'est les deux Pokémon que je préfère le plus. On n'est pas obligé d'apprécier tous les mêmes Pokémon, hein. Donc voilà. Alors vous allez me dire, les autres fois je les avais pas. Les lunettes, je vous présente ça vite fait. Ça vient de chez Gunnar Computer Viewer. Oui, alors mon accent anglais est vraiment pourri, hein. C'est des lunettes de repos, voilà, pour ceux qui font beaucoup de vidéos en permanence sur les écrans. Vous pouvez utiliser ça pour justement filtrer la lumière bleue et éviter d'avoir mal aux yeux le soir, puis éventuellement des maux de tête. Voilà. Donc je vais vous présenter aussi. Alors, petite indication, il m'en manque une. Je la prendrai en photo et je la présenterai sur Instagram et ma page Facebook, Pokémon Land, les deux, hein. Après, je peux aussi mettre ça sur mon Facebook, mais je l'ai pas encore terminé. J'ai créé un nouveau Facebook exprès pour ça. Il s'agit de 4 normalement, mais là il y en a 3. Ce sont les figurines pop. Voilà, vous avez Pikachu, Carapuce et Bulbizarre. Elles viennent d'Amérique. Elles ont été commandées par mon fournisseur, Antares. C'est un magasin de jeux vidéo, de figurines, d'airsoft qu'on trouve à Lens, dans le Jura, pour ceux qui habitent pas loin. Voilà. Le patron et les employés du magasin ils sont en or. Ils sont en or. Voilà. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. Donc voilà, donc je vais vous les montrer, hein. On va les ouvrir. Le but c'est de les ouvrir. Et je vais vous montrer un petit truc sympa aussi que j'ai acheté pour aller avec le Bulbizarre et le Carapuce, parce que le Pikachu il a une oreille qui dépasse beaucoup trop, donc du coup je peux pas m'en servir. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a un défaut sur la figurine, un défaut de colle. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc voici Pikachu. Voilà, il est comme ça. Bon, c'est une pop, hein, vous savez ce que c'est, mais voilà. Puis bon, ça fait un moment qu'elles sont sorties, donc je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui les ont déjà. Mais bon, voilà. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Je vous les montre. Voilà. Les deux autres ne rentreront pas dans les boîtes comme Pikachu, parce que les autres, je vais les mettre là-dedans. C'est des présentoirs à figurines. J'en ai un autre qui est branché, donc comme ça je vais pouvoir vous montrer. Il fonctionne grâce à un câble USB. Donc là vous voyez, enfin vous voyez pas trop. Je vous montrerai avec le Pokémon dedans, mais il tourne. Il fait un tour à 360 degrés. Et là vous avez les LED que vous pouvez changer de couleur, comme la lampe Pikachu que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Je vous invite à aller checker cette vidéo, puis la liker si cela vous plaît. Voilà. Donc, on va les mettre dedans, et comme ça, je vous les montre en même temps. Alors, hop, avant de sortir ça, on va faire ça, ça. J'en ai pris deux. Pour l'instant, ça ira. J'en ai pris que deux. J'en prendrai deux autres. Peut-être le mois prochain. Vous êtes ravis de l'apprendre, hein. Allez, on continue. Alors, à savoir que on peut y placer la figurine ou la boîte. Pour ceux qui ne veulent pas sortir les figurines de leur boîte. Moi, je préfère, après c'est moi, il y en a, ils sont un petit peu
un petit peu plus maniaque sur ce genre de choses, ce qui peut se comprendre. Les figurines, ça coûte cher, c'est fragile. On n'a pas envie de les casser, donc on fait avec. Voilà. Donc je vous montre le petit Bulbizarre. Donc Bulbasaur. Alors attendez, parce qu'en fait je vous... Bon, on s'en fout de ma tronche, mais il faut que je puisse vous montrer et vous voir en même temps. Donc voilà, le petit Bulbizarre. Très sympa je trouve, moi j'aime beaucoup. Par contre, j'ai remarqué sur l'oreille de Pikachu, il y avait des fois il y avait de la colle qui lui descendait de l'oreille. C'est pas grave, hein. Mais c'est pas cool pour moi parce que ça coûte cher. Donc ils pourraient faire attention les fabricants quand même. Donc celles-là viennent d'Amérique, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Mais bon, voilà, c'est important de le savoir, comme ça vous savez que normalement on ne les trouve pas en France sauf par commande. Voilà, faut aller dans les... Je suppose que sur internet on les trouve, hein. Donc je vais fermer la première en essayant de ne pas faire trop de bêtises. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Alors, en fait, il faut arriver à placer les coins et... Parce qu'en fait, c'est différentes plaques à monter qu'on est censé monter et faire attention de pas les... Hein. Voilà, vous me voyez donc en train, en direct, de galérer pour fermer une boîte. Voilà. Et donc elle tournera lorsque je la placerai là où je suis censé la placer. Voilà. Je vais faire la même chose avec le carapuce. Comme ça, vous allez aussi pouvoir le voir. Le joli petit carapuce. Je pourrais aussi placer le truc comme ça, mais c'est ridicule, c'est moche, ça sert à rien. Et puis, c'est bien mieux de l'avoir dans un présentoir, en évidence, ou dans une vitrine, bien sûr, hein, attention. Hein, tous les parents qui achètent des figurines à leurs enfants, ou même vous autres qui êtes assez grands pour vous les acheter tout seul, pensez à protéger vos figurines avec des vitrines, des étagères ou autres. Protégez-les surtout des chats. Les chats. C'est joli et tout mignon petit fléau à quatre pattes qui saute partout et qui griffe tout ce qu'il voit. Voilà, donc on met le petit carapuce dedans. Et voilà. Il met des coups de boule dans mon carré de verre. Voilà, il ressemble à ça. Moi j'aime bien, perso. Mignon. C'est mignon tout plein. Enfin bref, peu importe, on n'est pas là pour faire des compliments. On est là pour présenter de la vidéo. Du produit MDR. La vidéo, c'est justement ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai réussi à placer mon carapuce sans trop de dégâts. Et bon, bah la dernière, vous l'avez vu, donc voilà, pour le passage des figurines, c'est fait. Pour vous, mesdemoiselles, il y a, attention les yeux, le porte-monnaie Pikachu. Voilà, bon, je dis mesdemoiselles, mais voilà, moi je l'ai acheté parce qu'il me plaît. Après, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur moi ou que je vais forcément trimballer avec moi, mais genre, vous pouvez l'accrocher sur le rétro intérieur de votre voiture ou pour vous, mesdames, si vous trouvez ça tout mignon, tout kitsch, vous pouvez l'accrocher sur votre jean. Enfin bref, voilà, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà, l'intérieur il est comme ça, c'est comme un porte-monnaie classique, sauf que là, il y a ce qu'on appelle de la... Bon, moi je vais dire de la moumoute, hein, bon, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Oui, j'ai 1 euro, c'est le début de la richesse. Pas du tout. J'ai payé ça. C'était 5 € au lieu de 10, je crois. Ouais,
Après, je pense qu'on peut le trouver peut-être moins cher sur internet. Voilà, comme vous le voyez, il est neuf, hein, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Mais voilà, il est. Voilà, c'est vraiment. Ça fait vraiment peluche. Mais peluche plein de sous. Donc pour les boîtes, c'est Biogénique qui fait ça. C'est la Glowbox Spin. Voilà, Rotating, Illuminating, Display Case. Oui, bon, j'ai un accent de merde, hein, on s'en bat les couilles. Voilà, donc offrant 8 modes d'éclairage différents et une base rotative, le Spin Glowbox Multi est un boîtier d'exposition lumineux qui vous permet de mettre en valeur vos personnages de 4 PO, 4 pouces, je pense que ça veut dire 4 pouces. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas, parce que moi, je vois 4 PO, pour moi c'est 4 pouces, et puis bon, c'est vrai que ça en a la taille quand même. Donc favori. Seul ou dans leur emballage original, boîtier d'exposition alimenté par le câble USB inclus. Donc voilà, vous pouvez le faire fonctionner avec un câble USB. Câble USB que voici. Voilà. Il est suffisamment long pour aller là où vous voulez qu'il aille. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi perso, j'aime bien comme ça. Le dernier produit, ça c'est pour nous autres les gamers ou les gameuses. C'est une manette de Switch qui fonctionne à pile. Voilà, la voici. Elle est très belle. Bon, je l'ai présentée sur Instagram, mais je me suis dit j'allais quand même la montrer en vidéo pour pouvoir vous la comparer à celle que j'ai déjà eue. Je crois que c'était il y a un mois. Il y a un mois que ça fait un mois ou 2 semaines que je sais plus. Je sais plus. Voilà, elle est à pile. Contrairement à celle-ci, qui est avec un câble. On peut la faire marcher avec un câble USB. Donc vous reliez ce câble au support de connexion qui vous sert à connecter la Switch à la télé. Et bah voilà, let's go. Hein. Vous la mettez dans les manettes à connecter, puis voilà. Celle-là, c'est un petit peu plus facile à connecter. Vous mettez vos piles, vous allez sur changer style, le style et l'ordre des manettes. Vous appuyez sur ce petit bouton longuement, et ben, vous pourrez connecter votre manette à pile à votre Switch. Voilà, c'est simple. Hein. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bon, alors on va se laisser là-dessus. J'achèterai le pass d'extension, bon, qui ne sera pas encore disponible, mais on peut l'avoir à l'avance en précommande, en petite carte, chez Micromania ou chez mon fournisseur, je lui demanderai d'ailleurs. En parlant de ça, tiens, dans une vidéo d'ouverture de Booster, j'ai fait une petite allusion sur un nouveau concept. Donc ce concept, je l'ai démarré dans ma vidéo précédente, où je faisais une ouverture de 10, 15 ou... non, 10, 15, c'est bien. De 2 extensions différentes. Pour voir quelle extension est la plus chanceuse. Je me suis dit... Bon, voilà, j'innove un petit peu parce que bon, voilà, je démarre, donc j'ai pas beaucoup d'idées. Et j'avais prévu de faire du épée bouclier sur la prochaine. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, je n'ai pas encore tous les moyens nécessaires pour acheter 40 000 displays en même temps. Donc, à défaut de la faire sur la prochaine ouverture, je vous la ferai le mois prochain. Voilà. J'achèterai le display épée bouclier en même temps qu'une ancienne extension qui est Invasion Carmin. Je vous ferai donc une ouverture de... donc c'est 36 boosters, je vous ferai 12. Donc 12 épées, 12 invasions karma, 12 boucliers, 12 invasions karma, et ainsi de suite. On dira ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve que c'est sympa. Après, après, on verra bien. Hein. On verra bien petit à petit. Voilà. Bon bah sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Hein. Moi je trouve ça, c'est sympa de vous faire plaisir à vous, parce que moi je fais ça avant tout pour vous faire plaisir. C'est ma passion et ben je vous partage ma passion avec plaisir, franchement. Eh oh, attendez,
C'est pas cool. On profite, on est là, on voit des figurines, on voit des nouveaux trucs. Bref, on est en train de... Donc voilà, donc n'hésitez pas, et puis mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez. Allez, ciao, allô là!